Bonjour à tous, je vous montre le métro à Moscou parce qu'il est vraiment magnifique. Sommeillant, je vois la nuit des crimes lourds. Un trajet, c'est à peu près 60 centimes. 60 centimes un trajet. D'ailleurs, c'est aussi une particularité de la Russie. Il y a des poubelles partout. C'est propre. Voilà. C'est propre. Faut manger par terre. Et là, vous avez encore rien vu. Mais avec moi, on va descendre. Ça, c'est un escalator des années 50. Et c'est un Français qui filme, hein. Il est français lui. Il est allé à Moscou. Dans tous les cas, par les enfants. On est dans le métro et on pourrait croire à la limite que c'est un musée, un resto, un musée. Là, vous pouvez marcher pendant des heures et des heures. Vous pouvez vous balader dans le métro, visiter chaque station, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et je peux vous garantir que vous n'allez jamais entendre quelqu'un gueuler un truc, ou un mec en train de faire un tag, ou un rat courir par terre, ou une peau de banane. Regardez le sol. Regardez comment c'est propre. Il n'y a pas un seul truc qui traîne par terre. Pas une seule clope. Venez avec moi. Regarde ça. Est-ce que tu vois au moins un truc par terre? Il n'y a rien. C'est d'une propreté absolue. Et c'est juste plaisant d'être ici. On rentre dans le métro, vous voyez, ça sent bon, il n'y a rien qui Ça traîne. sent bon, il n'y a pas un fils de avec un téléphone et de la musique, il n'y a pas un trou de qui est en train de fumer un joint. Il n'y a pas d'alcoolo. Il y a aussi une règle dans le métro russe, les gars, c'est que vous voyez, si par exemple il y a une femme qui rentre, ou une personne âgée, et qu'il y a un jeune qui est assis, il va directement se lever, il va lui dire « Asseyez-vous, madame », et c'est normal, c'est la règle ici. Sur son téléphone. Comme il est acre. J'appelle ça le savoir-vivre. Maudit, va, dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui et rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va. Beau granit, et c'est calme. Il y a beaucoup de monde, mais c'est calme. Là, regardez, il n'y a pas un seul mec qui est assis. J'ai remarqué aussi, t'as personne qui vient mendier. Il n'y a pas T'as de mendiant. personne de mec qui va te dire que vous auriez pas une cigarette, vous auriez pas une pièce, vous auriez pas quelque chose. Parce que les gens ici, ils travaillent. Il n'y a pas d'aide sociale, ok? Donc, si tu es un fils de qui veut profiter du système, bah en fait, tu vas au goulag. Tu vois. Si tu ne travailles pas, tu ne vis pas. Forcément, il y aura des aides pour toutes les personnes, c'est handicapées, etc. Il n'y aura pas une aide parce que tu n'arrives pas à trouver de travail, tu n'auras rien à faire. Il n'y aura pas une aide parce que tu as inventé une maladie mentale et on t'a aidé en te faisant changer de sexe. Tu vois. Il n'y aura pas ce genre d'aide. Bon bah les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Vous voyez, je vous ai parlé du métro, mais en même temps on a abordé des sujets beaucoup plus profonds, puisque comme je vous l'ai dit, le métro finalement c'est un indicateur du peuple. C'est le moyen de transport que tout le monde utilise. Et c'est avec ce moyen de transport qu'on peut évaluer un peu, voilà, est-ce que la société se porte bien. Et quand je compare le métro russe au métro, ne serait-ce que parisien, bah honnêtement, une vidéo vaut mieux que 1000 mots. Allez, je vous Je remonte. m'apprête à prendre le métro, chose que je ne fais jamais en France. Et là, vous allez voir à quel point c'est un musée à ciel ouvert. On va aller en bas, je vais vous montrer tout ça. Je pense que beaucoup d'entre vous seront surpris. Sommeillant, je vois la nuit des crimes lourds. Un trajet, c'est à peu près 60 centimes. D'ailleurs, c'est aussi une particularité de la Russie. Il y a des poubelles partout. C'est propre. Voilà. C'est propre. Faut manger par terre. Et là, vous avez encore rien vu. Mais avec moi, on va descendre. Ça, c'est un escalator des années 50. Toi, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, toi, dans tous les cas, par les enfants. On est dans le métro et on pourrait croire à la limite que c'est un musée, un resto, un musée. Là, vous pouvez marcher pendant des heures et des heures. Vous pouvez vous balader dans le métro, visiter chaque station, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Et je peux vous garantir que vous n'allez jamais entendre quelqu'un gueuler un truc, ou un mec en train de faire un tag, ou un rat courir par terre, ou une peau de banane. Regardez le sol. Regardez comment c'est propre. Il n'y a pas un seul truc qui traîne par terre. Pas une seule clope. Venez avec moi. Regarde ça.
Est-ce que tu vois au moins un truc par terre? Il n'y a rien. C'est d'une propreté absolue. Et c'est juste plaisant d'être ici. On rentre dans le métro, vous voyez, ça sent bon, il y a rien qui Ça traîne. sent bon, il n'y a pas un fils de avec un téléphone et de la musique, il n'y a pas un trou de qui est en train de fumer un joint, Il n'y a pas d'alcoolo. Il y a aussi une règle dans le métro russe, les gars, c'est que vous voyez, si par exemple il y a une femme qui rentre ou une personne âgée et qu'il y a un jeune qui est assis, il va directement se lever, il va lui dire asseyez-vous madame, et c'est normal, c'est la règle ici. Chargez son téléphone. Comme il est acre, le coup du vin maudit va, dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui et rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va. Au granit, et c'est calme. Il y a beaucoup de monde, mais c'est calme. Là, regardez, il n'y a pas un seul mec qui est assis. J'ai remarqué aussi que t'as personne qui vient mendier. Il n'y a pas de T'as mendiant. personne de mec qui va te dire que vous auriez pas une cigarette, vous auriez pas une pièce, vous auriez pas quelque chose. Parce que les gens ici, ils travaillent. Il n'y a pas d'aide sociale, ok? Donc, si t'es un fils de tu veux profiter du système, bah en fait, tu vas au goulag. Tu vois. Si tu ne travailles pas, tu ne vis pas. Forcément, il y aura des aides pour toutes les personnes, c'est handicapées, etc. Il n'y aura pas une aide parce que... Voilà. Vous avez vu le métro de Moscou comme il est beau? Il est magnifique. Mais vraiment, il est magnifique. C'est waouh. Tout est propre. J'essaie de voir où je peux trouver. Il y a même des lustres en haut. Regardez comme c'est propre. Alors non, je vais pas vivre à Moscou parce qu'il fait trop froid. Non, il fait trop froid là-bas. Donc non, je m'en vais pas vivre à Moscou. Si j'étais riche, je partirais vivre à Bali. Non, Moscou, il fait trop froid. C'est pas... Voilà. Si j'étais très riche, vraiment, je partirais vivre à Bali. Mais bon. Et Moscou, je trouve c'est très beau, mais le problème, c'est qu'il fait vraiment trop froid. Je peux pas. Vous voyez, tout est propre, même là. Vous imaginez que tout est propre. Puis là-bas, c'est bien. Tu vas pas t'amuser à faire du trafic, hein, parce qu'on va te choper, là, par la peau des fesses, vite fait, bien fait, mon pauvre. Là, ça, c'est dans le métro. C'est magnifique. Ah ouais, là-bas, c'est pas comme en France. Hein. Comme en France, il laisse faire. Hein. Je peux vous dire que l'État laisse faire ce qui se fait. Hein. Ah oui. Parce que je vous garantis qu'on aurait la même armée que là-bas à Moscou. On aurait un président qui ferait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas de voyous comme on a ici en France. Hein, je peux vous garantir. Hein. Pourquoi tous ces gens ils viennent en France? Ben parce qu'il y a tout, il y a le RSA, la CMU. Je parle de tous les gens de tous les pays. Hein, je parle tous les pays. Il y a tout ça. Maintenant, les gens veulent se changer de sexe. Ici en France, la sécurité sociale prend tout en charge. Non, mais c'est aberrant, quoi. Oh, c'est toi qui veux changer de sexe. Si c'est une opération, tu te la payes. Je suis désolée, mais non, en France, voilà. En France, ils laissent faire quand même les dealers et tout. Ils ne sont pas tous arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils les laissent faire. Ils laissent faire. Ils arrêtent quelques-uns. Manière de montrer quand même qu'ils ont arrêté quelques dealers, etc. Mais en vérité, ils laissent faire. Parce que moi, je serai présidente. Je peux te garantir qu'ici en France, tu vas te sauver de la France. Tu vas partir en courant. Tu vas aller chercher un autre pays où tu pourras aller dealer, aller fumer des joints, tu vas aller vendre de l'herbe, de la drogue et tout. Hein. Parce que moi, heureusement que je ne suis pas présidente. Heureusement.
Je vous le dis pour vous tous, les dealers et tout ce qui s'ensuit. Parce que je vous garantis que ça se passera pas comme ça. Hein. Ouais, Macron, il laisse faire. Hein. Il laisse faire, Macron. Ils font que arrêter. La police ne fait arrêter que quelques-uns pour vous montrer qu'ils ont arrêté. Mais après, tout est fait exprès pour que ça continue. Hein. Dites-moi pourquoi dans d'autres pays, ils font pas comme ça, que ça soit Moscou ou dans d'autres pays. Ah ben non, dans d'autres pays, on va te couper un doigt, on va te couper la main. Et je te garantis que tous les voyous, ils viennent dans la France. Parce qu'en France, oh ben non, le droit de l'homme. Oh, mais il y a le droit de l'homme, il faut pas le faire. Hein. Oh bien sûr, c'est pour ça qu'ils viennent en France. Toutes les pourritures, elles viennent toutes en France. Hein. Moi, je te foutrais une dictature avec l'armée. Je te garantis qu'il n'y a plus personne qui viendra commencer à foutre la merde qu'on a en France. Hein. Parce qu'en France, je vous garantis que c'est pas une poubelle, la France. C'est devenu une déchetterie à ciel ouvert. Allez dans certains pays. Vous allez voir, vous n'allez pas vous amuser à aller voler un petit commerçant, comme c'est fait. Il vous chope. Je vous garantis que vous allez pleurer votre mère, vous n'allez plus jamais le refaire. Hein. C'est pour ça que les gens ils partent de certains pays pour venir en France. Ah ben en France on fait ce qu'on peut, ce qu'on veut, non pas ce qu'on peut, pardon, ce qu'on veut. Et puis voilà, tranquille. Oh, mais on est protégé, il y a les droits de l'homme et tout. On est nourri, logé, blanchi en prison. Mais moi je te les ferai vider les prisons, mais bien sûr. Hein. Mais je te les ferai vider, moi, les prisons. Je te garantis. La peine de mort. Ah, tu as tué, violé. Allez, boum, peine de mort. On ne cherche pas à comprendre. On a l'ADN qui le prouve. On a tout. On a les caméras, tout qui prouve que c'est toi. Allez, bim, on débarrasse. Moi, je te vide les prisons, là. Je te les vide, les prisons. Bon, voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, c'est bien. Ouais, je suis une femme, donc je gueule. Voilà. Et en plus, je suis française. Donc, alors là, je dis ce que je pense de la France. Hein. Alors ça, je vous garantis que elle est pas belle à voir, notre France. Mais alors, pas du tout. Hein. Mais bon, je suis née en France, je suis française. Voilà. Et pour l'instant, ben, je reste en France. Hein. Je fais comme tout le monde. Hein. Voilà. Non, Moscou, non. Oui, c'est vrai que c'est beau, c'est magnifique, mais il fait trop froid et je n'irai pas vivre à Moscou. Il fait trop froid, quoi. Je peux pas. Non. Mais c'est vrai qu'une ville où on te débarrasse vite fait des dealers, des voyous, tout ça, mais moi je dis chapeau. Hein. Moi je dis chapeau. Peu importe la ville, hein, parce qu'il y a d'autres villes hein, qui font comme ça aussi. C'est pour ça que les gens ils viennent en France. Oui, on est un pays où on laisse tout faire. Hein. Oh, les petits voyous, bon, tu les engueules un peu, puis la juge va leur dire, bon, c'est pas bien ce que vous avez fait, hein, mais il faudra plus le refaire, hein. Bon, d'accord, hein, bon. Et puis voilà, ils ressortent tranquilles. Hein. Voilà ce que c'est la France. Ouais, voilà ce que c'est. Bon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.